Pourquoi les données de santé ne sont pas protégées par le top de la sécurité? Parce que le niveau le plus élevé aujourd'hui, c'est la qualification SecNumCloud. Or, les données de santé, nos données de santé, sont hébergées sous une certification HDS. Et c'est pas du tout la même chose. SecNumCloud, ça a Oui. été 7 millions d'euros, Oui. 2 ans et demi de travail, une trentaine de collaborateurs à temps plein. Quand on a passé la certification HDS, c'était 10 jours d'un consultant pour adapter en fait, le référentiel ISO 27001 en fait, à HDS. Donc, énorme différence. Et du coup, le résultat? Aujourd'hui, nous sommes que 5 à l'avoir obtenu. Qu'on peut comparer par exemple à la certification d'hébergeurs de données de santé où il y a aujourd'hui 200 sociétés qui sont certifiées HDS. Mais donc, comment expliquer que les données aussi sensibles que les données de santé des Français ne bénéficient donc pas de ce meilleur niveau de sécurité? Tout l'écosystème est au courant et est en train de se mobiliser. Pourquoi ? Parce que ça bouge quand même. En ce moment, au printemps, on a eu la circulaire d'Elisabeth Borne qui a imposé à tous les établissements publics de santé désormais d'héberger les données de santé des Français dans des clouds qualifiés SecNumCloud, donc le top du top en matière de sécurité. Mais ça ne concerne que les établissements publics, pas les établissements de santé privés. Et en plus, il y a des dérogations sur tous les projets déjà engagés, ce qui veut dire que ça exclut la remise en question de l'hébergement du plus grand fichier de données de santé des Français, aujourd'hui entre les mains d'un acteur américain, Microsoft en l'occurrence. Tout le monde attend le prochain appel d'offres pour que des acteurs français et européens puissent se positionner. Mais pour l'instant, on est juste dans les starting blocks. Donc je pense à NumSpot par exemple, avec, on l'a vu tout à l'heure, la tribune d'Alain Issarni qui est à la tête de ce grand consortium 100% français avec du public et du privé qui travaille à sa qualification SecNumCloud qui devrait être enclenchée dès 2024. Il y a OVH Cloud évidemment qui est positionné aussi pour récupérer l'hébergement des données de santé des Français. On peut citer Cloud Temple aussi qui travaille dessus et qu'on a vu intervenir sur le plateau de Smartech. Mais bon, il y a quand même un sujet qui bloque, un sujet qui fâche. Il y a une négociation européenne en cours qu'il ne faut pas négliger, qui s'appelle EUCS, qui est en fait l'équivalent de SecNumCloud français, mais au niveau européen, et pour lequel nous sommes en grande discussion avec nos partenaires, notamment allemands et hollandais, qui, eux, ne veulent pas de règles d'immunité sur la partie extraterritoriale, alors que la France pousse pour que nous puissions avoir sur les données les plus sensibles une obligation d'immunité. Et donc un sujet qui fâche jusqu'au niveau européen, eh bien, ce n'est plus une question technologique, on l'aura compris. Si aujourd'hui les données sensibles de santé des Français ne sont pas protégées par le top niveau de la sécurité, eh bien, ce n'est pas une question technologique, c'est une question politique.